Bonjour, alors donc me revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques littéralement vôtres. Je sais, ma voix est un petit peu basse pour deux raisons. Donc j'ai été malade pendant la semaine, fait que je reprends un peu de la voix et je suis dans une bibliothèque, ce qui me porte à parler tout bas. Alors donc, avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui viennent se joindre à moi et tous ceux et celles qui viennent de découvrir ma page. C'est toujours un plaisir de vous amener vers ma folie littéraire. Alors, de quoi que je vais vous parler aujourd'hui? Depuis quelque temps, vous savez, je suis très dans la lecture lourde, dans la littérature négritude, dans les biographies. Ce mois-ci, j'ai décidé de terminer mon mois avec une légèreté. Ça faisait très longtemps. Je n'étais pas tombée dans la légèreté, alors donc j'ai décidé de me faire gâter au niveau émotionnel par Virginie Grimaldi. Voilà. Donc, il nous restera ça. Alors donc, tous ceux qui connaissent Virginie Grimaldi savent que c'est une auteure qui est quand même très prenante. C'est doux, c'est chaleureux, c'est, comment que je pourrais vous dire, elle nous fait sortir des émotions et c'est une histoire qui est pour monsieur et madame tout le monde. Donc c'est une histoire du quotidien qui peut même arriver à votre voisin ou encore même à vous. Mais le moment que vous décidez de tourner une page de Virginie Grimaldi, on a toujours l'impression qu'elle parle de nous. Donc c'est notre vie ou la vie de nos proches qu'elle nous raconte. Alors donc, c'est l'histoire de justement de Harris, de Théo et de Jeanne. Donc, Harris, une jeune femme dans la trentaine, Jeanne, une jeune femme, une jeune femme de cœur, mais une femme de 75 ans à peu près, et Théo, un jeune de 18 ans qui commence dans la vie. Trois écorchés qui, par magie, par circonstance de la vie, se trouvent à cohabiter les trois ensemble. Et en cohabitant ensemble, ils apprennent à se connaître. Je ne vais pas vous dire trop, parce que c'est quand même, comme je vous dis, Virginie Grimaldi, c'est une autrice à découvrir. Pas de drama, mais quand je vous dis pas de drama, il y a du drama, mais c'est quelque chose qui vient nous chercher au point de nous réaliser par la suite. Comme je vous dis, c'est des histoires pour monsieur et madame tout le monde, une histoire qui vient nous chercher et c'est une leçon de vie aussi qu'elle nous raconte, qu'elle prend le temps de nous partager à travers ces personnages. Donc, on apprend de chacun des trois personnages. Théo, le jeune garçon qui est quand même écorché déjà à un très jeune âge de la vie, qui essaie de s'en sortir, qui essaie d'avoir une vie sociale, donc qui cherche tout simplement à trouver racine. Iris, elle, qui vit une dure séparation et qui doit combiner maintenant à vivre seule en étant mère monoparentale. Et Jeanne, tout simplement une veuve qui apprend tout simplement à vivre sans son mari des dernières 50 années. Et comme qu'elle fait comprendre à Théo et à Iris, ils n'ont pas été capables peut-être de sauver son mari, mais ils ont réussi à la sauver elle. Alors donc, je vous laisse là-dessus. Comme je vous dis, c'est un livre que vous pouvez trouver n'importe où, même à la bibliothèque, parce que c'est pour ça que je suis là, parce que je viens de le ramener. Alors donc, je vous le conseille si vous avez besoin de légèreté, d'une douceur, d'une baume au cœur. Il y a des fois, il y a des larmes que vous allez laisser couler. Il y a des fois, vous allez rire. Il y a des fois, ça va vous piquer légèrement, mais le temps de vous piquer, de réagir et tout va bien pour le reste. Alors donc sur ce, je vous laisse. Moi, je vais continuer ma fin de semaine. On va se voir peut-être la semaine prochaine. Peut-être pas la même place, peut-être pas la même heure, mais sûrement, c'est sûr, quelque part dans la semaine, on va se voir. Alors sur ce, merci de toujours continuer à aimer ma page, à la partager. Et pour toutes les personnes qui me font des coucous, des suggestions, qui m'accostent dans la rue quelque part pour me dire qu'ils aiment ce que je fais, ou qui me donnent des suggestions, ou engendrent une conversation via réseaux sociaux avec moi. Alors donc, encore une fois, merci du fond du cœur. Donc, je vous fais la bise. Passez une très belle fin de semaine. Et oui, je vous promets la prochaine fois, ma voix sera peut-être un petit peu plus claire. Bye bye.